Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui repart à la baisse au lendemain donc des dernières annonces concernant les baisses de taux aux États-Unis. Jérôme Powell a un petit peu douché les marchés puisqu'il a annoncé que le cycle de réduction de taux allait se ralentir fortement. On attendait 4 réductions de taux l'année prochaine, et bien il n'y en aurait plus que 2 selon le consensus actuel. Et donc suite à cela, les marchés américains ont dévissé. Dans le sillage, les marchés européens suivent. Ouverture sur gap baissier. On n'a pas réussi à remonter durablement au-dessus de la zone des 7310 points. Donc là où on était sur une tentative de reprise haussière, puisqu'on restait globalement au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on invalide ce scénario en repassant ici sous la zone des 7310 points, puisqu'en clôture, le CAC 40 termine à 7294,37 et perd 1,22% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, donc on continue donc à la baisse au niveau des histogrammes du MACD. Le RSI reste quant à lui totalement neutre et au niveau des volumes, c'est assez équilibré. On est tout juste dans la moyenne. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons effectivement de belles baisses sur le marché. Au niveau des plus fortes hausses, nous n'avons que 5 valeurs dans le vert. Capgemini et Thales sont sur des hausses proches de 1,5%. Pernod Ricard, moins 0,6%. Eurofins Scientifique et Danone, plus 0,19. Et puis à la baisse, nous avons quelques belles chutes comme ST Microelectronics, moins 6,20, Vivendi, moins 5,59, Schneider Electric, Stellantis et Saint-Gobain sur des baisses proches de 3%. Donc c'est une baisse généralisée des marchés, que ce soit sur les indices européens ou les indices américains d'ailleurs. Toujours est-il que sur le CAC 40, comme je vous l'indiquais, on invalide donc la possible reprise haussière. On avait cassé ici cette phase selon la loi de Dow qui nous incluait dans une dynamique baissière, puisqu'on avait cassé le précédent point haut, et puis là, paf, on marque un gap baissier, et on revient ici marquer un nouveau plus bas de tendance très court terme. Donc globalement, on revient ici dans ce range entre 7310 ici et 7150. L'objectif donc devient une poursuite de la dynamique en direction de cette zone. On a un niveau intermédiaire ici à 7240 points, mais globalement, on invalide, je dirais, le mouvement haussier qui aurait pu apparaître suite à la rupture ici de la résistance oblique baissière qui définissait la précédente dynamique. On était, comme je vous l'indiquais, plus sur une neutralisation de la dynamique que sur un vrai retournement de tendance. Il aurait fallu casser à la hausse 7570 points pour avoir un retournement de tendance. Là, pas du tout, on était sur une phase de neutralisation et le fait de repartir sous 7310 nous fait sortir de cette zone de neutralisation pour un retour à un risque plutôt baissier. Donc, ce qu'il va falloir surveiller demain, c'est un éventuel retour au-delà de cette zone des 7310, sachant qu'une rupture ici des 7240 points pourrait précipiter le retour ici vers la zone des 7150 points. Mais pour l'instant, en tout cas, la configuration technique reste baissière sur le court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue statistique, nous sommes dans une configuration qui nous donne un peu plus de probabilité haussière. Alors attention, on a très peu d'occurrences sur cette configuration, notamment par le fait que nous avons un gap baissier ici relativement conséquent qui n'a pas été comblé, ou en tout cas que partiellement, mais c'est vrai qu'à l'ouverture, le gap était assez fort. Donc quelque part, on a peu d'occurrences donc à prendre avec énormément de pincettes, mais on est un petit peu dans la lignée de ce que l'on avait précédemment, à savoir on était neutre avec une perspective baissière sur le long terme. Là, on a une petite probabilité de rebond qui est apparue. Donc selon les statistiques, on pourrait ici remonter sur la zone des 7365 points, mais pour repartir à la baisse ensuite. Donc voilà, on est un petit peu dans le même schéma, mais avec une hausse initiale, ce qui pourrait s'expliquer par le fait que l'on s'est décalé un petit peu vers le bas, avec donc ce gap baissier. Mais en tout cas, pas de grosse velléité haussière à venir. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.